Bienvenue en classe sur l'URTM. Donc nous allons continuer avec nos séries d'exercices. On avait un premier exercice sur le moteur synchrone. Donc, je serai à l'honneur aussi de vous présenter un deuxième exercice sur le moteur synchrone. Je me présente toujours pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mohamed Toungara, professeur en génie électrique au centre de formation Soumarou Kanti, CFPSK. Je suis aussi le chef d'atelier de génie électrique. Donc nous avons fini avec le premier exercice sur le moteur synchrone. Je vais vous présenter encore un deuxième exercice sur le moteur synchrone. Donc vous avez l'exercice se stipule soit un moteur synchrone triphasé à 10 pôles, alimenté sous une tension de 400 volts. Cette tension est la tension composée entre deux phases, ce qu'on appelle la tension composée, et la fréquence est égale à 50 Hz. Le courant absorbé ici est égal à 20 ampères. La résistance mesurée entre deux bornes du stator est R égale à 0,15 ohms, c'est-à-dire entre deux bornes du stator. Deux bornes du stator, vous avez le premier enroulement et le deuxième enroulement. La résistance entre les deux, ça fait 0,15 ohms. Les pertes fer au stator sont égales de moitié aux pertes mécaniques qui vaut 400 watts. Ça veut dire en ce moment, les pertes fer égales aux pertes mécaniques divisées par 2. Ce que ça veut dire ici. Dans le circuit d'excitation, n'est-ce pas, fournit un courant de 10 ampères sous une tension de 35 volts. Donc ça veut dire qu'en ce moment, comme vous le savez, avec le moteur synchrone, le rotor est alimenté en courant continu. N'est-ce pas? Le rotor est alimenté en courant continu. Donc les 10 ampères vont représenter le courant d'excitation et les 35 volts vont représenter la tension d'excitation. Là, on demande de calculer, n'est-ce pas? Petit 1, la puissance absorbée pour cosinus phi égale à 0,85. Nous sommes maintenant familiers au cosinus phi. Le cosinus phi, c'est le facteur de puissance. Et phi représente le déphasage entre la tension et le courant. Donc, en petit 2, on vous demande de calculer la puissance utile si le facteur de puissance fait 0,85, c'est-à-dire en gardant le même facteur de puissance. Cosinus phi qui est égal à 0,85. Donc, en petit 3, on demande de calculer le couple, le rendement et le couple moteur. Le rendement et le couple moteur. Et en 4, on est de déterminer la force contre électromotrice E' pour une réactance composée XL égale à 4 ohms. Quand on parle de réactance composée, c'est la réactance se situant entre deux bornes de l'enroulement, n'est-ce pas, statorique. Donc vous avez les données, on a U égale à 400 volts, F 50 Hz, le courant absorbé égale à 20 ampères, la résistance entre deux bornes du stator égale à 0,15. On a dit que les pertes fer, n'est-ce pas, les pertes fer ici, qui est égale à la moitié, des pertes mécaniques. Donc, les pertes mécaniques est égale à 400 watts. 400 watts là ici. Okay. Donc, I excitatrice qui représente le courant d'excitation égale à 10 ampères et la tension d'excitation égale à 35 volts. Donc, la solution, vous avez un petit 1, la puissance absorbée. Comme nous connaissons la formule, la puissance absorbée en triphasé, là, il s'agit de la puissance active. Je vais vous répondre encore, la puissance active. La puissance active, c'est les éléments résistifs. La puissance active est consommée par les éléments résistifs. Par les éléments résistifs. Donc, PAB égale à la racine de 3 UI cosinus phi. En connaissant la tension U, le courant I, le cosinus phi, nous pouvons déterminer la valeur de la puissance absorbée. Donc, on remplace les choses par leur valeur et nous trouvons PAB égale à 11 777,945 watts. Donc, la puissance absorbée est exprimée en watts. Donc, en petit 2, il s'agit de calculer la puissance utile. La puissance utile, voilà la formule de la puissance utile. On dit que la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins toutes les autres pertes. Il s'agit de quoi? Premièrement, vous avez les pertes au niveau du stator. C'est-à-dire les pertes joules au niveau du stator. Vous avez les pertes fer au niveau du stator. On appelle les PJS
perte joule statorique, PFS, qu'on appelle perte fer statorique. Au niveau du rotor, vous avez les pertes joule rotoriques, qu'on appelle tout simplement les pertes amortisseurs, ou bien les pertes par excitation, n'est-ce pas, qui est noté par PJR. Et ensuite, vous avez les pertes mécaniques. Donc, pour avoir la puissance utile, il faudra soustraire de la puissance absorbée ces différentes pertes. Donc, on peut déterminer la puissance, les pertes joule statoriques. La formule, ça fait 3,5 de RI au carré que nous avons vu dans le cours passé. 3,5 de RI carré. Donc, en connaissant R et I, on va les remplacer par leur valeur et nous trouvons que PJS égale à 90 watts. Donc, vous avez les pertes, ça c'est dans les données, les pertes mécaniques est évaluées à 400 watts. Donc, les pertes fer, qui est égal à la moitié des pertes mécaniques, ce qui donne 200 watts. Parce que les pertes mécaniques égale à 400 watts. Donc, la moitié des pertes mécaniques, ça fait 200 watts. Donc, les pertes fer statoriques est égal à 200 watts. Donc, les pertes joule rotoriques, qu'on appelle les pertes joule par amortisseur ou les pertes joule par excitation, n'est-ce pas, au niveau du rotor. Donc, nous avons la formule est égale à U excitatrice fois I extractrice. En connaissant les différentes données, vous avez I excitatrice est égal à 10 et U excitatrice est égal à 35. Donc, ce qui va nous donner 35 fois 10, ce qui est égal à 350 watts. Donc, en connaissant maintenant les différentes pertes, nous pouvons maintenant déterminer la puissance utile. Parce qu'on a donné l'expression que la puissance utile égale à la puissance absorbée, mais les pertes. Quand on a fini de calculer maintenant les pertes, on revient à la formule, n'est-ce pas? On les remplace par leur valeur. PAB moins la somme des pertes, ce qui nous donne une puissance utile de 10 737,945 watts. Donc en ce moment, ce moteur développe, n'est-ce pas? Ce moteur développe, ça veut dire vous avez une puissance à l'arbre du moteur qui est égale à 10 737,945. Mais il faudra savoir que pour un moteur, la puissance utile, elle est mécanique, n'est-ce pas? Elle est mécanique, une puissance mécanique, n'est-ce pas? Parce qu'il absorbe du courant, n'est-ce pas? Une puissance active, une puissance électrique qu'elle consomme en puissance mécanique. Donc la puissance utile ici est égale à 10 737,945 watts. Donc en petit 3, on dit de calculer le rendement et le couple moteur. Comme on vous dit, le rendement, c'est tout simplement la puissance utile sur la puissance absorbée. Le rendement, la formule du rendement, c'est la puissance utile, n'est-ce pas, sur la puissance absorbée. Donc la puissance utile qu'on vient de calculer sur la puissance absorbée, il s'agit tout simplement de remplacer les choses par leur valeur. Donc vous avez la puissance utile qui est égale à 10 737,945 et vous avez la puissance absorbée qui est égale à 11 777,945. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Parce qu'il est très difficile que la puissance utile est toujours inférieure ou égale à la puissance absorbée. Parce qu'il est très difficile d'avoir les pertes sont égales, que les pertes soient égales à 0. Donc, c'est pourquoi il est très difficile d'avoir un rendement égal à 1 pour les moteurs. Donc, le rendement aussi s'exprime en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Donc, vous avez le rendement ici, N égale à 0,9117, ce qui fait théoriquement 91,17%. 11,17%. Ça, c'est le rendement. Donc, c'est un bon rendement. Vous avez le moteur, la puissance à l'arbre sur la puissance absorbée, vous avez un rendement de 91,17%, ce qui n'est pas mal. Donc, vous avez le couple moteur. Dans l'expression du couple moteur, souvent on note le couple moteur par T ou par TEM, ou tout simplement par T. Donc, c'est égal à T sur 2πn, parce que le couple moteur, on a dit ici, vous voyez. Donc, à ce moment, N est exprimé ici en tours par seconde. En ce moment, N doit s'exprimer en tours par seconde. Donc, vous avez ici N et T égale à 10 737,945 dπn. Et N, c'est 10
tours par seconde. Donc ce que nous trouvons, le couple ici est égal à 170,9 Nm. Donc en petit 4, nous allons voir la force contre électromotrice E'. Pour une réactance synchrone égale à 4 ohms. La réactance composée, n'est-ce pas, XL qui est égale à L fois oméga. Donc on dit que la réactance composée, c'est la réactance entre les deux bornes du stator. Donc dans la formule, vous avez E' égale à U carré, n'est-ce pas, racine carrée de U réseau au carré plus UL, moins 2 fois U réseau fois UL fois cosinus A. N'est-ce pas? On a dit que A c'est 90 plus phi, et aussi U composé c'est égal à, n'est-ce pas, la tension aux bornes de l'inductance. Donc ce qui nous permettra de calculer UL, qui fait XL fois IAB, qui fait 4 fois 20, qui fait 80. Donc la tension aux bornes de l'inductance égale à 80 volts. Donc vous avez le cosinus phi égal à 0,85, ce qui nous permet de calculer la valeur de phi. Donc si cosinus phi égale à 0,85, nous avons phi égale à 31,78 degrés. Donc A qui est égal à 90 plus phi, donc ce qui va donner un angle de 121,78 degrés. Donc vous avez cosinus A, en calculant sa valeur, vous avez moins 0,562. Donc en remplaçant les choses par leur valeur, nous trouvons racine carrée de 400 volts au carré, qui est la tension composée, n'est-ce pas, plus le carré de UL, qui est égal à 80 au carré, moins 2 fois 400, ce qui nous donne une valeur de E' est égale à 447,335 volts. Voilà, nous sommes au terme de notre série de deuxième exercice. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.